Donc, bonjour, aujourd'hui on va voir la leçon des équations trigonométriques. Donc, on a déjà fait une leçon sur une équation. Maintenant, on va passer aux inéquations de trigonométrie. Donc, notre inéquation aujourd'hui, c'est la tangente de x inférieure ou égale à racine carrée de 3. Donc, d'abord, nous devons nous rappeler, c'est quoi le point qui nous donne dans la tangente la racine carrée de 3. Donc, le point qui nous donne, il y a deux points qui nous donnent dans la tangente racine carrée de 3. Donc, ces deux points sont pi sur 3 et pi plus pi sur 3. Donc, ces deux points nous donnent dans la tangente la racine carrée de 3. Donc, pour s'en rappeler de racine carrée de pi sur 3, donc on va se rappeler du sinus du pi sur 3, car la tangente est égale au sinus sur sinus de x sur cosinus de x. Donc, ici, le sinus de x, bien sûr, vous l'avez appris sur le cercle ou sur le tableau, c'est racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de x, c'est 1 demi. Donc, 2. Ça nous donne racine carrée de 3. Ça, c'est juste pour rappel. Mais, ça, c'est juste pour rappel. Ça, c'est juste pour rappel. Mais, ce qui nous intéresse, c'est savoir ces deux points ou ces deux angles. Donc, ces deux points, on a pi sur 3 et pi plus pi sur 3. Donc, nous devons représenter les deux points. Donc, le premier point est déjà représenté, c'est pi sur 3. Le deuxième point, c'est pi plus pi sur 3. Mais puisqu'on travaille ici dans l'intervalle moins pi pi, nous n'allons pas l'appeler pi plus pi sur 3. Ça nous donne ça, ça nous donne 4pi sur 3. Mais nous allons l'appeler moins ce point-là. Car quand on passe de ce niveau du cercle à ce niveau, on multiplie par moins 1. Donc, ce point, c'est 2pi sur 3. Donc, ce point sera moins 2pi sur 3. Bien sûr, car on travaille dans l'intervalle moins pi, pi. Et pas dans l'intervalle 0, 2. Donc, les deux points sont ce point et ce point. Donc, la tangente, voilà. Ici, ça nous donne racine carrée de 3. Donc, quand on cherche la tangente de x inférieure à racine carrée de 3, donc cette droite, bien sûr, elle est jusque là, toute cette droite, et elle correspond à notre exercice. Donc, nous devons voir c'est quoi les points qui nous donnent l'intersection de leur droite avec la droite de la tangente, passe par là. Donc, les points sont ce point-là, ce point-là, ce point-là, jusqu'ici, car ici, c'est parallèle. Donc, on va prendre tout ce domaine. Comme ça. Donc, tout ce domaine correspond à notre exercice. Et bien sûr, le domaine opposé, car voilà, si on prend comme ça, voilà. Le domaine opposé, bien sûr, jusqu'à pi sur 2, car pi sur 2, elle n'a pas de tangente. Elle n'a pas de tangente. Bien sûr, ça et ça sont exclus, ne sont pas à l'intérieur du domaine, car pi sur 2 et moins pi sur 2 sont exclus. Car cette droite-là est parallèle avec cette droite. Et bien sûr, car le cosinus est égal à 0, et on ne peut pas avoir 0 dans le dénominateur. Donc, voilà. C'est ça nos deux domaines. Donc, on va passer au plus difficile de notre exercice, c'est écrire ces domaines qu'on a trouvés visuellement. Donc, ces domaines, on va commencer par là. Donc, ici, moins pi. Donc, respectons notre intervalle. On va commencer par moins pi jusqu'à pi. Voilà. Et donc, on commence par moins pi. On va retrouver d'abord moins pi. Voilà. Inclus, bien sûr. On va retrouver moins 2pi sur 3. Aussi, ça c'est la solution, aussi inclus, voilà, union. On va commencer de moins pi sur 2, exclu bien sûr, voilà, jusqu'à, ici, jusqu'à pi sur 3, qui est inclus, car on a ici ou égal. Si on n'avait pas, par exemple, si on avait strictement, ces deux domaines seront comme ça, voilà. Car nous devons respecter la consigne, voilà, union, on va commencer de pi sur 2, bien sûr pi sur 2 est toujours exclu, et jusqu'à pi.
Donc c'est ça la solution de notre exercice. J'espère que vous avez bien compris et on se retrouve dans un autre exercice de trigonométrie.